Brochet. D'avoir repéré ça fait plaisir. Ah. Yes. Et salut à toi mon petit pote, moi c'est François, bienvenue sur la chaîne Au bout du fil les copains, j'espère que vous êtes en grosse forme. Aujourd'hui on se retrouve sur un spot incroyable, franchement c'est un truc de fou. C'est une autre portion de la rivière que je pêche d'habitude, une portion que j'ai jamais testée. Elle est sublime, c'est beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup moins de barrages sur cette partie, c'est beaucoup plus technique, on a un courant qui est légèrement supérieur. D'ailleurs il faut être très méfiant sur le courant là, il y a assez de panneaux pour te l'indiquer. C'est un spot qui est riche de bordures très profondes, d'arbres vraiment bien immergés, de cassures, tout ce qu'on aime pour la pêche du brochet. Et aujourd'hui, en cette journée un petit peu spéciale, je vous propose de pêcher avec un leurre vraiment différent de ce que je fais d'habitude. C'est un leurre incroyable, un leurre de chez Leclerc. Oui monsieur, oui. Alors il fait la modique somme de 12 cm, 40 grammes, donc il est super lourd. On a une très belle imitation de perche avec une belle robe. Et on va essayer aujourd'hui de vous prouver que le leurre ne fait pas le pêcheur et que avec quelques bonnes techniques, on peut réussir à sortir du poisson et que c'est pas parce que c'est un leurre Décathlon qui m'a coûté un petit peu. Si vous avez vu mes stories, vous allez voir qu'il m'a coûté pas grand chose. En tout cas, c'est avec ce leurre-là qu'on va essayer de faire du brochet aujourd'hui. Bien sûr, on va évoluer notre pêche si ça marche pas du tout, parce que c'est possible. En tout cas, les conditions sont exceptionnelles, comme je vous l'ai déjà dit. La mise à l'eau a été un petit peu compliquée, mais on a réussi. Et puis, allez, on va aller tester tout ça. C'est parti. Bon les copains, il se met un petit peu à pleuvoir, c'était pas trop prévu, mais bon c'est pas grave. Je vais attaquer cette session avec ma petite canne habituelle, donc ma petite Prorex de chez Daiwa, je l'adore. Le moulinet pareil, tu connais. La tresse, je te l'avais peut-être pas dit la dernière fois, mais on est en 32 centièmes. Je pense que c'est le plus efficace. Avec un bon bas de ligne, on a un bon mètre à peu près en 80 centièmes en fluorocarbone pour vraiment être tranquille sur la coupe des brochets. Donc vraiment ce petit bijou de technologie pour pêcher, d'après moi c'est comme je te l'ai dit la dernière fois, c'est le plus intéressant. C'est ce qui va permettre de lancer du big bait dès lors de 20, 30, 40, 50 grammes sans trop de problème, sachant que c'est une 28-84 grammes, donc ça fait largement le travail. Comme tu l'as vu, j'ai pris mes autres cannes, on sait jamais, il faut toujours avoir plusieurs cannes avec soi. Le bateau te permet d'apporter un maximum de matériel, donc profites-en, parce que au cas où, si la session par exemple, tu vois que les perches sont extrêmement actives, tu peux en profiter avec un petit matos, alors que si tu l'as pas avec toi et que tu n'as qu'une canne, ça peut être compliqué. Pour le leurre, aujourd'hui, je te l'ai montré, on va tester celui-ci, donc c'est le leurre de chez Leclerc, voilà, j'allais dire Décathlon tellement que j'ai l'habitude, mais c'est un leurre de chez Leclerc. On va aller le tester, on va aller voir un petit peu comment il nage. Donc c'est un leurre, comme je t'ai dit, qui fait 40 grammes, 12 cm. On va essayer d'attaquer un petit peu ça dans les bordures. On va tester ça de suite. J'espère que ça va prendre du poisson. Les conditions sont juste exceptionnelles pour faire du brochet. Honnêtement, là, c'est parfait. Il fait gris, il y a quelques gouttelettes d'eau, il n'y a pas de vent. Ça peut être vraiment très intéressant. Allez les copains, je vous amène au bord de l'eau, c'est parti. Bon allez, on va ouvrir ce petit bijou. C'est parti. Oh, les agrafes, mon frère. Et tu connais, hop là. T'es sur la chaîne. Et il est magnifique. Franchement, il est propre. Très belle texture. On a vraiment, ça ressemble vraiment à un poisson. Non, ça fait plaisir. On va le tester, on va le mettre ça sur la canne. Et puis, j'espère que ça va prendre du brochet aujourd'hui. Ce serait vraiment trop cool. Voilà, on va voir un petit peu comment ça nage, cette chose. Je trouve ça relativement lourd. Mais c'est que ça nage de ouf. Ça nage de fou. Je déconne pas. Ça nage de fou pour un leurre chez Leclerc. Je sens que ça va être compliqué quand même. Si, ça nage, le paddle est un petit peu petit. Mais si, ça nage très bien. Ouais, franchement, je suis assez satisfait. On a un bon leurre. Maintenant, reste à savoir s'il y a suffisamment de brochets sur ce spot. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que je viens ici. C'est un bief qui est un peu différent, mais il n'y a pas de raison. Je pense que ça peut prendre du poisson. Poisson, oui. Ah, à la chute. Ouais. À la chute. Et voilà, et oui, on a dit le leurre de chez Leclerc, eh bien il peut prendre mes brochets.
Yes, les copains, j'étais concentré. Donc je sais pas si tu le vois, il y a une belle racine là juste en face. Je te la montrerai de plus près. Et donc avec ce brochet à l'intérieur, et il est pas tout petit, il fait quand même relativement plaisir. Donc j'ai changé en plus de strat. Je suis parti du côté ombre au côté soleil et j'ai déclenché ce poisson complètement à la chute du leurre, comme je fais avec le Spintail, mais cette fois-ci avec le leurre de chez Decathlon. Et ça fait plaisir. Toujours notre ami le brochet, on le laisse dans l'eau pour pouvoir le décrocher convenablement. Bon les copains, tout petit brochet, mais avec le leurre de chez Leclerc, donc ça prouve bien que peu importe d'où vient le leurre, il y a moyen de pêcher du brochet. Un beau petit spécimen, il fait vraiment plaisir et franchement c'est cool. On va essayer de continuer sur cette lancée pour essayer de faire plus gros, mais déjà ça démarre très très bien et ça fait plaisir. Il est petit, je pense que c'est un poisson qui a 1 an, un peu plus peut-être, mais il est magnifique. Allez, on continue les copains. Retourne voir les tiens, retourne voir tes frères, appelle papy. Voilà, regarde, yeah. Ah franchement exceptionnel. Allez copains, je vous montre là où j'ai pris le brochet. C'est juste sur la branche qui est ici. Je vous montre ça plus précisément, vous allez voir. En fait, voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une belle branche ici qui est tombée dans l'eau. Alors, je ne sais pas si elle est de cet arbre ou de celui-ci. Et il m'a pris juste dessous. Donc, j'ai fait passer le leurre par-dessus. Et en chutant dessous, c'est là qu'il a tapé. D'où l'intérêt vraiment, comme je le dis souvent, de bien observer les structures quand tu es à la pêche. De bien observer ce genre de milieu parce que c'est là vraiment où se cachent les poissons, où se cachent les brochets. Et peu importe le leurre, tu l'as bien vu qu'avec un leurre de chez Leclerc, bon, on peut quand même déclencher du poisson. Allez, on continue. Bon les copains, deuxième brochet, ça fait plaisir. Évidemment, comme toujours, ça arrive que à moi, j'ai beau filmer 8 heures d'affilée, il suffit que le moment où je décide de couper la caméra, c'est le moment où je pêche un poisson. Je vous le montre de suite, c'est le deuxième brochet de la session. Je l'ai attrapé juste en face, dans la petite bordure là, un lancer tout somme classique, mais je pense que ce côté ensoleillé est beaucoup plus propice que le côté ici qui est beaucoup plus profond. Je pense que les brochets se situent dans moins de profondeur d'eau, je vais y arriver, que ce que je pensais. Allez, on le décroche tout de suite et je vous le montre. Voilà les copains, magnifique petit spécimen, petit mini pike. Allez, on le relâche de suite. Ciao mon pote. Yes, on continue. J'ai la preuve quand même que malgré tout, ce petit leurre, il prend du brochet. Alors il est un peu bousillé parce que forcément, ouais, il a pris déjà, c'est son deuxième brochet. Mais malgré tout, tu vois que même à l'heure de chez Leclerc, ça peut prendre du poisson. Allez, on enchaîne. Si je peux te donner une astuce qui permet en fait de réduire la vitesse d'un leurre qui a tendance à nager trop vite. En fait, ça c'est vraiment une astuce que je peux te donner qui est très efficace, qui permet en fait sur un leurre donc du type leurre de chez Leclerc ou un leurre Caperlan équivalent ou un truc comme ça. Donc en fait la technique c'est que tu vas lancer le leurre comme tu lancerais n'importe quel lancer et au lieu de nager tu vas faire des petits coups et des petits tours de moulinet comme ça. Et en fait automatiquement ton leurre il va faire, au lieu d'avancer comme un bourrin, en fait tu vas ralentir la vitesse du leurre. Alors là malheureusement l'exemple il est un peu foiré parce que en fait j'ai le bateau qui se déplace en même temps, donc malgré que je ralentisse mon animation, le leurre lui se déplace, mais c'est vraiment une technique qui est bonne. Donc je te répète, tu prends un moulinet casting ou un spinning, c'est pareil, tu mets la canne un peu en vertical et tu fais des petits coups de poignet comme ça, mais tout petit. Faut pas que le leurre il fasse des gros va-et-vient. Et tu vas voir que ton leurre, il va se déplacer vachement plus lentement dans la couche d'eau. Tu vois, hop, il se déplace vachement plus lentement. Et du coup, alors que si tu fais rien, si tu veux, le leurre il tombe. Si tu nages, donc en faisant ces petits coups, en fait, tu le gardes en surface. En faisant ce petit coup, le paddle derrière, il s'agite. Et donc forcément, le leurre paraît actif. Et c'est vraiment une technique que je te conseille, qui marche très très bien sur nos amis les brochets. Et qui permet vraiment de choper des beaux spécimens quand ça veut bien. En tout cas, qui permet de pêcher avec des leurres qui sont un poil trop rapides dans des saisons où malheureusement il faut pêcher lentement et malheureusement on n'a pas tous les moyens de s'acheter 1 milliard de leurres et demi, donc on fait avec ce qu'on a et avec ce qu'on a on peut très bien faire et la technique elle est vraiment là. Ce qui n'est pas évident avec le vent, c'est qu'on est sans arrêt en dérive, que le bateau il part dans tous les sens, tout le temps, c'est assez frustrant. Donc pour essayer de bien gérer sa dérive et d'être bien face à la bordure, d'être bien positionné pour lancer proprement,
Je peux vous dire que c'est pas évident, je suis tout le temps sur le moteur, en train d'essayer de me caler. On y arrive quand même, hein, mais c'est vraiment pas simple, vraiment pas simple. Plein de bulles. Il se passe plein de choses ici. Oh, poisson. Oui, brochet. Ouf, oh, il est petit, mais la force, la force, la force. Yeah, troisième brochet, les copains. Ouf. Ah putain, c'est le bordel. Là. C'est n'importe quoi, je me suis tanké dans une canne et tout. Troisième brochet, yes, on l'heure de chez Decathlon. Je vais pas y arriver, mais c'est l'heure de chez Leclerc. Et franchement, ça fait plaisir. Celui-là, vous le trouverez pas à Decathlon, mais ça fait plaisir. Troisième brochet, il est un petit peu plus fat celui-là. J'avais dit, cette zone, je la sentais bien. Je pense que les brochets aujourd'hui sont sur les plages. Et ça, c'est cool. D'avoir repéré ça, ça fait plaisir. Ah, yes. Bon les potes, je vais essayer de vous montrer ce petit brochet, il est dans l'épuisette juste à côté. Comme toujours, vous le savez, j'aime bien préserver mon poisson et le laisser un maximum dans l'épuisette pour qu'il baigne dans l'eau et qu'il puisse continuer à respirer et à prendre de l'oxygénation parce qu'en dehors de l'eau, un poisson, ça vit vraiment pas longtemps. Je vous le montre de suite, vous allez voir, il a le leurre dans la bouche, je vais pouvoir bien vous le montrer. Ça fait plaisir parce que c'est un leurre de chez Leclerc, c'est un truc que voilà, on n'a pas l'habitude et l'intention d'acheter en se disant c'est quoi c'est leurre, et finalement tu vois, c'est le troisième brochet que je prends dans la matinée, ça fait super plaisir. On va continuer hein, d'ailleurs, mais celui-là il est quand même un peu plus gros que les autres, c'est pas une folie mais ça fait déjà plaisir, je te le montre. Voilà les copains, regardez ça, il a l'heure dans la bouche, il fait super plaisir, l'heure dans la bouche, on va le décrocher de suite. Magnifique, il a bien aimé, il a pas hésité hein. Je pense qu'il a pensé que c'était une petite perche. Bref, on le relâche de suite les copains. Allez mon grand, allez. Yes. Bon ben voilà, hein, comme tu le vois mon copain, on a vraiment, donc la rivière est très très large. Sur cette zone, la rivière est extrêmement large et en fait on a un dépôt de limon qui se fait sur tout ce côté là. Et en fait ce dépôt de limon, bah, ça crée une zone peu profonde. Donc c'est une zone où là tu vas avoir 1 mètre de fond. Et depuis tout à l'heure, en fait, j'observe qu'il y a plein de ronds ici, il y a plein de ronds. En fait, il y a plein de petits poissons, je pense, qui vivent là, dans cette zone. Et en fait, bah, dedans, il y a du brochet. Donc ça fait super plaisir. Là, je vais pouvoir vraiment utiliser mon leurre pour ce qu'il est, parce que je vais pouvoir l'utiliser sur du linéaire, lentement dans l'eau, et c'est surtout pour ça qu'il est utile. C'est vrai que le spot s'y prêtait pas trop jusqu'à maintenant, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à faire du brochet. Mais en tout cas, c'est cool parce que tu vois, ce petit leurre de chez Leclerc, je me répète, mais j'ai bien envie de le dire parce que franchement, c'est très étonnant. Bah, il prend quand même du poisson. Et ça fait super plaisir. Poisson, oui. Ouf. Alors là, on est sur un sifflet de première catégorie. On est sur un sifflet de première cat. Attendez, je vous montre ça, ça veut rien dire. Là, on est... Voilà. Bon, j'ai un peu honte. J'ai même très très honte. Mais oui. Ce sifflet que vous voyez... ici même, vient de manger un leurre chez Leclerc, qui pourra jamais avaler d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Allez, on se le décroche, je vous le montre de suite. Bon, toujours, hein, je me répète, mais c'est vraiment trop important. Tu vois dans l'eau, comment il est bien ce petit poisson. Alors, on va essayer de l'attraper parce que, ben, forcément, vu qu'il est dans l'eau et qu'en plus, il est tout minus. Et voilà, un petit sifflasse. Et on va essayer de le relâcher proprement et de vous le montrer. Mais ouais, il est vraiment sympathique et il repart à l'eau gentiment. Merci mon copain, merci. Hop là, tu vois, voilà, dans l'eau, avec le leurre, bah, vraiment chelou, mais il prend ce leurre finalement.
On n'a pas fait de gros poissons aujourd'hui, on a eu des chasses de perches. On a fait 3 brochets, plus celui-là, ça fait 4. Bon, c'est que des petits pour l'instant, j'aurais bien aimé en faire un gros, mais ça a l'air compromis pour aujourd'hui. En tout cas, ça prend, ça fait plaisir. Et comme vous le voyez, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à aller chercher les brochets dans les zones peu profondes. Donc les zones qu'il y avait de l'autre côté, dans des zones où on avait 40 cm de fond, plein soleil. Et vu que le soleil s'est vraiment dégagé dans la journée, que la pluie est partie, les nuages sont partis, ben en fait, il a fallu se répercuter sur des zones comme tu vois en face, des zones qui sont très ombragées avec plein d'arbres. Voilà, avec ce genre de zone. Et là, depuis tout à l'heure, ben, je retrouve de l'activité. Donc c'est très important au cours d'une session de pêche de vraiment modifier ta trajectoire de pêche et de temps en temps à changer, parce que si tu restes toujours sur le même truc, ben ça va être compliqué. Moi j'ai un petit problème en plus, c'est que je reste sur le même leurre. Et on voit qu'il est efficace, mais pour l'instant c'est pas un truc de fou quand même, mais ça prend du poisson. Donc c'est à moi de m'adapter aussi par rapport à mon milieu. Et voilà, et là je suis parti sur le côté à l'ombre parce qu'il fait vraiment très chaud et ça prend du poisson. On continue les copains, on va essayer de voir si on arrive à faire d'autres fiches. Allez, c'est parti. Bon les petits potes, comme vous l'entendez, comme vous devez le voir à mes lunettes, il y a une averse qui s'est mise à arriver d'un coup. Malgré le beau soleil qu'on a eu toute la matinée, là l'après-midi était très compliqué. On a quand même fait quelques poissons, 3-4 petits brochets, dont un pas trop mal. C'est quand même sympa, ça reste un leurre Zach, ça reste un leurre de chez Leclerc, ça reste une session. Je vais devoir, je pense, revenir pour faire les plans de drone parce que ça va être beaucoup trop compliqué sinon de vous faire une belle vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les copains, j'espère que vous êtes contents d'avoir vu cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de leur tester ce leurre et je vais en tester plein sur la chaîne Au Bout du Fil parce que c'est vraiment un nouveau biais que j'ai envie de faire. J'ai envie de me lancer des défis de plus en plus pour kiffer et pour, voilà, pour changer un peu de type de vidéo parce qu'on fait un petit peu toujours pareil et puis que vous puissiez savoir un petit peu sur quel type de leurre vous guidez parce que on y passe devant ces leurres de chez Leclerc, on ne sait pas si on les prend et finalement vous avez vu que c'est un leurre pas très cher et qui permet de prendre du brochet, donc ça fait plaisir. Les copains, la session est un peu raccourcie, j'espère que le nombre de brochets et que la session vous aura suffi. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. Salut!